Content d'être dans cette matinée avec vous, amen. Ça réjouit mon cœur parce que on est bien ensemble. Il y a un peu d'écho là, si vous voulez enlever un peu d'écho. On est très bien ensemble, on est dans la présence du Seigneur. Bien sûr, on attend quelque chose de la part du Seigneur. Alors c'est à nous d'essayer d'apporter quelque chose de la part du Seigneur. C'est assez difficile parfois, mais on compte sur la grâce du Seigneur. Depuis pas mal d'années, on commence à connaître le Seigneur. On connaît aussi nos faiblesses. Alors à travers nos faiblesses, on peut aussi exhorter ceux qui sont faibles. Il ne faut pas toujours voir les autres comme faibles, il faut se voir aussi soi-même. Alors à travers notre vie, à travers nos faiblesses aussi, nos luttes, nos combats, nos épreuves, on peut comprendre mieux les autres et apporter une parole qui nous encourage ce matin. Mais il faut déjà se regarder soi-même, s'examiner nous-mêmes. Et ensuite, c'est vrai, on peut parler à ses frères, à ses sœurs, et apporter un mot qui les fortifiera, qui les encouragera. Amen. Alors, on va prier le Seigneur, on va demander à Dieu qu'il nous bénisse. Je demande à mon frère Marco qui est devant, qui me présente devant le Seigneur. Amen. Afin que nous soyons bénis par Dieu. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, merci Jésus. Amen Seigneur. Bénis-nous. Oui, Alléluia Seigneur. Oui, merci Seigneur. Merci. Oui, béni sois-tu, Seigneur Jésus. Oui, merci Seigneur. Gloire à Dieu, Amen. Alors, on va ouvrir la parole du Seigneur dans les Actes des Apôtres. J'avais vu un message il y a quelques jours de cela. Un autre aussi, quand on dit à l'avance qu'on doit prêcher, on regarde un petit peu partout. C'est difficile parce que souvent on change. Et l'autre jour, j'étais à la réunion avec ma fille, là. L'autre jour, on rentre à l'hôpital et puis on a mis une cassette comme ça. Et quand elle a écouté la cassette, ça parlait d'une tempête. Elle dit ce cantique, ça fait longtemps que la cassette est là et j'avais jamais écouté les paroles de ce cantique. J'avais vraiment pas fait attention à toutes ces paroles de ce cantique. Et elle a écouté les paroles de ce cantique et comme j'avais une petite pensée là-dessus, alors je voulais vous la dire ce matin. Amen. Afin qu'on soit fortifié. Elle avait la cassette, mais elle n'avait jamais prêté attention. Peut-être vous avez déjà écouté le message, mais vous n'avez peut-être pas prêté attention. Alors ça va nous encourager ce matin. Amen. Alors, on lit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 23. Déjà, on fait une petite lecture là. 23, 11. Actes des Apôtres. Voilà ce qu'on lit dans la parole du Seigneur. Il est dit, c'est le Seigneur qui parle, à Paul, il est dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage aussi dans Rome. Chapitre 26, verset 22, c'est encore Paul qui parle. Il dit, mais grâce au secours de Dieu, faites bien attention, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Amen. Grâce au secours de Dieu, j'ai juste subsisté jusqu'à ce jour. Il dit, rendant témoignage devant les petits et les grands, devant tous les hommes, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Dans le chapitre 27, verset 9, voilà ce qu'on lit. Un temps assez long s'était écoulé. La navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant aux hommes, « Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la gargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-est et le nord-est afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint insuffler. Se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétuant qu'on appelle l'Euraquillon se déchaîna sur l'île, et le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent,
et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île qui se nommait Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. Et c'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Nous étions violemment battus par la tempête. Ça arrive souvent. Nous étions violemment battus par la tempête. Le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdûmes toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit aux hommes, « Il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce naufrage, et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Amen. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Quand on lit comme ça, bien sûr, on comprend ce qui s'est passé, on comprend toute cette tempête. À travers tout cela, nous comprenons qu'il y a un Dieu tout-puissant. Et je voudrais ce matin apporter quelques conseils à travers ce que j'ai lu dans la parole du Seigneur. Essayez de bien comprendre les tempêtes. Vous savez, c'est difficile de ne pas les affronter. Dans la vie chrétienne, des fois c'est facile, des fois c'est plus difficile, mais il y a des très grandes tempêtes. Il y a des petits vents, on connaît, il y a des petits vents, il y a des petites tempêtes, il y a des petits vents contraires, il y a la mer qui bouge un peu, mais quand il y a vraiment une tempête, c'est vraiment très difficile. Et il nous faut vraiment toute la grâce du Seigneur pour pouvoir, c'est vrai, à travers toutes ces tempêtes, rester debout. Ce que je voudrais faire comprendre ce matin, c'est que eux, ceux qui étaient, c'est vrai, dans ce grand navire, le patron, le pilote, l'équipage, le centenier qui gardait l'apôtre Paul, eux, c'est vrai, n'ont pas pu arriver dans cette tempête à trouver une solution. Mais il y avait une solution. Et la solution, parfois, c'est vrai, on la cherche du côté des moyens qui sont humains. Mais là, la solution, elle était en Dieu. C'est seulement en Dieu qu'ils ont eu la solution. Et ce matin, je voudrais le dire de la part du Seigneur, en Dieu, nous avons la solution à nos problèmes. On ne pourra pas faire, personne d'entre nous, aucun d'entre nous ne pourra faire des reproches à Dieu. On ne pourra jamais rien reprocher à Dieu. Il y a toujours une solution, un moyen de nous remettre debout, de nous refaire prendre notre chemin, mais il y a toujours une solution en Dieu. Du côté de Dieu, c'est parfait. On peut tomber le plus bas possible, comme Jonas, vous savez, au plus profond de la mer, il y a une solution, il y a une récupération en Dieu. Et nous avons le privilège, la grâce d'avoir un Dieu aussi grand que ça. Et ce qui me console dans mon cœur, c'est que ce Dieu s'intéresse à nous et que ce Dieu nous aime. Amen. Le monde, c'est différent, c'est pas pareil. On va essayer un peu de voir un petit peu ensemble. C'est tout à fait différent. Pour Paul, c'est sûr, c'est différent que pour ceux qui sont dans ce navire. Paul est avec son compagnon, et on ne parle pas de lui, il s'appelle Luc. Luc, c'est celui qui a écrit les Actes des Apôtres avec l'évangile de Luc. On ne parle pas de lui, mais on s'aperçoit qu'ils sont trois compagnons. Il y a lui, il ne parle pas, il dit nous, quand il parle, avant de dire on est plusieurs ensemble. Il y a Aristarque et il y a lui, ils sont trois. Trois chrétiens qui aiment le Seigneur. Trois chrétiens qui sont là, c'est sûr, qui vont passer par la tempête. Il faut ce matin que nous puissions comprendre, l'apôtre Paul avait reçu un message du Seigneur. Un message qui venait de Dieu, d'en haut. Et le Seigneur, vous avez vu, j'ai lu avec vous pour que vous puissiez bien comprendre la parole de Dieu. Il dit, le Seigneur lui était apparu dans la nuit, dans une vision, des années avant, ça ne s'est pas passé tout de suite. Il a dit, il faut que tu comparaisses devant César et que tu rendes témoignage, comme tu as rendu témoignage à Jérusalem. Il faut. C'est la vision que Dieu lui avait donnée à travers Jésus, bien sûr, qui lui a parlé dans cette vision. Tu dois rendre témoignage. Le but, c'est vrai, c'est de témoigner de la grandeur, de l'amour du Seigneur.
non pas seulement à Jérusalem, c'était bien difficile, et beaucoup d'épreuves ont attendu de l'apôtre Paul à Jérusalem. Il a beaucoup souffert pour rendre témoignage. On ne recevait pas son témoignage, on ne recevait pas, c'est vrai, sa façon de travailler, parce qu'il travaillait parmi les païens. Et à Jérusalem, c'était tous des Juifs et c'était difficile. Il y avait un compromis entre la loi, la grâce, tout était mélangé ensemble et c'était assez difficile pour l'apôtre Paul. À travers la loi, à travers la grâce, lui, il disait qu'il ne fallait pas se faire circoncire, parce que si on se faisait circoncire, il disait, eh bien, on se remet de nouveau sous le joug de la loi et on recommence ce salut par les œuvres, la pratique de la loi. Et comme l'apôtre Paul avait compris qu'on est sauvé uniquement par la grâce, par le moyen de la foi, que ça ne vient pas de nous, que c'est le don de Dieu, alors l'apôtre Paul avait tellement de difficultés à faire comprendre ces choses, et c'était très difficile, mais pourtant il retournait toujours à Jérusalem parce qu'il aimait son peuple, parce qu'il était aussi juif, et parce qu'il aimait son peuple. Mais là, il fallait qu'il aille plus loin. Il faut aller toujours plus loin avec le Seigneur. Et là, le Seigneur lui apparaît, maintenant tu dois aller rendre témoignage jusque dans Rome. C'est beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus difficile. C'est parmi ce monde païen, ces Romains qui sont les ennemis des Juifs. Il faut que tu ailles rendre témoignage jusque dans Rome. Il a reçu ce message de la part du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que quelque temps après, des temps vont se passer et les circonstances vont se prêter. Il va y avoir toutes sortes de persécutions, d'empêchements pour ne pas aller rendre témoignage où le Seigneur l'avait envoyé. Et au bout de quelques années, la parole de Dieu nous dit qu'il va partir pour rendre témoignage. Il est dans la volonté de Dieu, il suit la volonté de Dieu, il se laisse diriger par Dieu, par le Saint-Esprit, comme la plupart de nos chrétiens qui sont ici. On essaie, avec la grâce de Dieu, de se laisser conduire, de se laisser diriger par le Saint-Esprit qui parle à notre cœur. Et là, on dirait qu'il y a toutes sortes de circonstances, il y a eu un tumulte, on l'a pris, on l'a jugé, tout ça, et lui, il en a appelé à César. Et à travers toutes les circonstances, du moment que Dieu avait dit, il faut que tu vas devant César, il y a eu tout plein de circonstances, mais ça, c'était la volonté de Dieu. Et on ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. À travers tout ça, et bien à travers tout ce qui se passe, un jour, il va se retrouver sur un navire, nous dit la parole du Seigneur, avec un centenier qui est là pour le tenir prisonnier avec ses compagnons. Et dans ce navire, et c'est un très grand navire, il y a plein de monde, il y a beaucoup de personnes, c'est un navire marchand, un navire qui a de la valeur. Vous savez, c'est pas trop l'apôtre Paul qui a de la valeur pour ce navire. Pour le monde, on n'a pas une très grande valeur, nous. On est comme des balayures, dit la parole de Dieu. On est rejetés, on est peu de choses pour le monde. Et l'apôtre Paul, dans ce bateau, n'avait pas une très grande valeur. Ce qui faisait la valeur dans ce bateau, c'est qu'il transportait du blé, il transportait beaucoup de choses importantes qui avaient de la valeur, des richesses et tout. Ça avait de la valeur, mais l'apôtre Paul, pour eux, n'avait pas beaucoup de valeur. Et c'est seulement après que les gens s'aperçoivent de la valeur de connaître, c'est vrai, quelqu'un qui connaît Dieu. Vous comprenez cela? Au début, il n'avait pas de valeur, on ne prêtait pas beaucoup attention à lui. C'était qu'un prisonnier, après tout, avec Luc et son compagnon. C'était que des prisonniers. Mais l'apôtre Paul avait une certaine expérience des choses, et quand ils vont s'embarquer, c'est vrai, le voyage va durer très longtemps avec pas mal de difficultés, et là il arrive à une époque, nous dit la parole du Seigneur, que, vous savez, il y a ces gens qui connaissent tout, qui savent tout, qui ont de la connaissance, qui sont habiles, qui sont tout. Lui, l'apôtre Paul, c'est pas un capitaine de navire, vous comprenez? C'est pas un homme qui a de l'habilité pour gouverner, pour diriger un gouvernail de bateau. Mais l'important, c'est que l'apôtre Paul, lui, c'est un homme qui a de l'expérience. L'expérience, c'est très important. Les capacités, l'habilité, même dans la prédication et tout, c'est très important, c'est sûr, c'est merveilleux même. Mais l'expérience a de l'importance. Vous comprenez cela? Les expériences qu'on fait avec Dieu forment notre caractère, forment notre vie chrétienne et nous aident dans nos épreuves, dans tous les problèmes de cette vie, à tenir debout, à être ferme, à voir, à comprendre, à discerner tous ces pièges. Et c'est ça qui est important. Et lui, c'est sûr, il n'avait pas l'habilité de ce capitaine, ni de cet armateur de bateau, ni de ce centenier qui connaissait beaucoup de choses. Mais l'apôtre Paul avait été souvent dans les mers. Il avait souvent pris le bateau. Il avait navigué des mois, des mois, des mois et des mois. Et à travers ça, il avait acquis une expérience.
Que Dieu fasse que nous puissions ce matin acquérir de l'expérience, peut-être plus que de la connaissance. Pourtant, la Bible dit « Mon peuple se meurt faute de connaissance ». Mais il y a l'expérience. Et dans l'expérience, on connaît Dieu dans nos expériences de la vie. Parfois à travers nos problèmes, nos combats, nos luttes, nos maladies, les deuils, la mort, la souffrance. On apprend à connaître Dieu et à compter sur lui et sur sa grâce. L'apôtre Paul était arrivé là, c'est sûr. C'est ce qu'on a lu ensemble. Il voit, il discerne. Il dit, je vois. Pourtant, c'est vrai, ce n'était pas une chose qu'il n'aurait pas dû voir ni comprendre, ces gens qui étaient dans ce bateau et comme ils connaissaient la mer. C'était une époque où il y avait des typhons, où il y avait des vents violents. C'était l'époque où la mer était déchaînée. Et comme l'apôtre Paul, bien sûr, avait fait beaucoup de voyages, il savait qu'à l'époque-là de cette année, il ne fallait pas prendre la mer, c'était trop dangereux. Et il va donner ce conseil, il va avertir. Et Dieu, ce matin, m'a placé là, et j'en suis heureux, pour vous donner ce conseil, pour vous avertir, amen. Que la voix du Seigneur soit entendue ce matin, amen. Qu'elle soit écoutée ce matin, qu'elle soit comprise ce matin. À travers nos expériences, nous apprenons à mieux connaître le Seigneur. Et Paul dit, je vois, je discerne qu'il va y avoir du danger. On ne doit pas s'embarquer à cette époque-là. Il a ce discernement qui est naturel, qu'il a acquis par les expériences, et il a un discernement aussi qui est spirituel. Parce qu'il y a des gens, c'est vrai qui ont un discernement qui est matériel, ils voient les choses, ils comprennent les choses. Il y a des gens qui se laissent entraîner dans toutes sortes de conversations, on ne sait pas se freiner, on n'a pas de maîtrise, on se laisse entraîner. Et après, c'est une catastrophe, parce qu'on ne sait pas se maîtriser, parce qu'on s'est laissé entraîner, parce qu'on parle de trop. Et après, c'est une catastrophe. Et après, parfois, même des familles sont en guerre, parce qu'on ne sait pas freiner. Vous comprenez cela? Ça, c'est les choses qui sont naturelles, il y a des choses qu'on voit comme ça. Mais il y a aussi des choses qui sont spirituelles. Et Paul discernait aussi dans le spirituel. Est-ce que vous comprenez cela? Je voudrais ce matin qu'on comprenne bien la pensée que Dieu a mise sur mon cœur. Parce que c'est une pensée du Seigneur. Et ça, j'en suis sûr, ce n'est pas de la prétention. Je sais que c'est une pensée du Seigneur. Il aurait dû se réjouir, comprenez bien. Ça fait des années que le Seigneur lui a dit, il faut que tu ailles à Rome, que tu comparaisses devant César. Et là, tout était préparé, vous comprenez cela? Tout était préparé. Le navire, il était à l'intérieur, il savait qu'il allait dans la direction de Rome pour comparaître devant César pour être jugé. Il le savait, et il en était très heureux, mais il discernait aussi. Vous comprenez? Il savait qu'il c'était le moment peut-être d'y aller, mais il discernait le danger. Et parfois, c'est sûr, on se fonce tête baissée, et on n'a pas de discernement dans les choses du Seigneur. On ne discerne pas, on ne voit pas. Il y a un discernement, et Dieu nous a appris à discerner. Et nous sommes chrétiens, nous devons voir clair. Nous devons comprendre, essayer de voir les situations dans lesquelles parfois nous nous trouvons. On ne discerne pas. L'église de l'Apocalypse, cette dernière église, elle a dit, tu ne sais pas, tu ne discernes même pas. Tu ne vois pas, tu ne comprends pas. Tu dis que tu es riche, que tu es bien, que tu es vêtu, mais tu ne sais même pas que tu es aveugle. Tu es pauvre et tu es nu. Il n'y a plus de discernement. Et ce matin, je voudrais que Dieu nous aide à discerner l'état de notre situation dans notre cœur et dans notre vie spirituelle. Es-tu vêtu? Es-tu pauvre? Il y a un discernement dans les choses de Dieu. Et parfois, on ne sait plus discerner. Et Paul discernait naturellement, avec les capacités qu'il avait, avec les expériences qu'il avait, il discernait les pièges. Et souvent, ça m'est arrivé, non pas dans le domaine de l'esprit, mais de voir un peu les choses qui se passent dans une église. Je regarde comme tous les prédicateurs, et je sais. Mais c'est sûr, ça c'est une façon naturelle de voir. On peut se tromper, vous comprenez? On peut se tromper. On peut dire celui-là il est faible, celui-là, mais on peut se tromper. J'ai connu des gens qu'on croyait qu'ils étaient très, très faibles dans les épreuves, ils sont debout. Ils prient Dieu, ils glorifient Dieu. Et d'autres qu'on les pensait très forts, et à la première épreuve, au premier vent, ils sont par terre écroulés. Et ils se mettent à gémir, à pleurer. Ils sont prêts à renier Dieu pour quelques mots ou pour quelques petites épreuves. Vous comprenez cela? Alors, il n'y a pas que ce discernement qui est naturel, il faut ce discernement spirituel. Il faut qu'on apprenne à voir clair sur l'état de notre vie, de nos cœurs. Et ce matin, il faut qu'on prenne des forces dans le Seigneur. Amen.
On en a besoin de prendre des forces dans le Seigneur. C'est important. Là, il va y avoir des choses. Alors, bien sûr, l'apôtre Paul donne ce conseil, comme je le donne ce matin. Il faut rester là, il ne faut pas partir. On est bien, on est en sécurité, il faut rester, il ne faut pas quitter. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps encore. Peut-être plus tard tu le feras. Mais il faut rester là, il faut rester là. Pourtant, son désir, c'était d'y aller. Mais il se laisse guider. Vous comprenez cela? C'est un homme qui est prudent. L'homme prudent voit le mal. Le simple avance et il est puni. L'homme prudent, il voit, il discerne le mal. Et parfois nos chrétiens ne voient plus le mal, ne discernent plus le mal. Nous devons prêter attention ce matin, c'est cette parole de Dieu qui nous exhorte ce matin de cette manière-là. Il faut voir le mal. Et le mal, il faut l'appeler mal, le bien, il faut l'appeler bien. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Dieu a mis cette pensée sur mon cœur. Ce matin, je voudrais accabler personne, parce que nos luttes sont trop grandes. Vous comprenez? La façon dont on prêche peut nous accabler, peut nous faire mal, peut nous attrister. On peut prêcher et sortir ici attristé, découragé. Ça ne me plaît pas du tout. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que nous avons déjà un ennemi qui est le diable. Vous comprenez? C'est le diable qui est notre ennemi. Et lui, il est dans les lieux célestes. Vous comprenez ça? C'est le diable. Nous n'avons pas à lutter seulement contre la chair, le sang, mais contre tous les esprits méchants. Les esprits, les dominations qui sont dans les lieux célestes. C'est un ennemi terrible. On a déjà un ennemi terrible. C'est le diable, il faut faire face. On a un autre ennemi, vous savez, c'est le monde. C'est un ennemi terrible, le monde. Vous pensez que c'est facile de résister au monde? C'est difficile. C'est un ennemi, le monde, pour nous. Avec ses attraits, sa convoitise, tout ce qu'il nous propose. C'est un ennemi terrible. Et nous avons un troisième ennemi. C'est notre chair. Oh Seigneur, la chair aussi qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Le diable, vous comprenez? Le monde, la chair. Et si d'un seul coup, par notre façon de prêcher, on met encore Dieu contre nous, mais on va s'écrouler. On n'a pas le droit. Dieu est pour nous. Amen. Et si Dieu est pour nous, amen, qui sera contre nous? Alléluia. Amen. On a besoin de s'encourager, de se fortifier. On est des chrétiens. C'est le diable qui est notre ennemi. C'est le monde qui est notre ennemi. Vous comprenez cela? C'est la chair aussi qui est notre ennemi. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu est là, présent, avec tout son amour. Et il veut nous aider. Pour nous aider, des fois, c'est vrai, il faut des conseils, ça nous touche, mais ça ne fait rien. Mais il se prépare à nous aider ce matin. Alors l'apôtre Paul donne ce bon conseil. Je vois, je discerne, ça va être dangereux. Il ne faut pas quitter, il ne faut pas partir, il ne faut pas aller. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps. Mais souvent, nous, on est comme ça. La parole de Dieu nous dit que le centenier qui était là, il avait la garnison, il avait ses prisonniers, il voulait partir. Le capitaine voulait aussi partir. Le commandant voulait aussi partir. Il y avait bien sûr toute leur habilité, toute la connaissance de la mer. Il était capable. C'était des hommes très capables sur la mer. Mais vous savez, même qu'on est capable, on va s'apercevoir là que l'imprévisible, et des fois les capacités humaines, c'est vrai, ne sont rendues vaines face à la situation. Vous n'avez jamais eu de situation où on comprend qu'on ne peut pas aller plus loin? Vous n'avez jamais vu ces choses qui arrivent comme ça? On croit qu'on va s'en sortir et on ne s'en sort pas. Il y en avait de la capacité, de la connaissance, de l'habilité. Alors au lieu d'écouter cet apôtre Paul, là, en réalité, qui était peu de choses, c'est peu de choses. Prédicateur, c'est peu de choses, bien sûr, il prêche la parole du Seigneur, mais c'est un homme qui a l'esprit du Seigneur en lui, un homme qu'on doit respecter, un homme qu'on doit prier pour lui, afin qu'il annonce les paroles qui viennent de Dieu. Vous comprenez cela? Alors lui, bien sûr, il était dans son côté, il était prisonnier, il était peut-être enchaîné, on ne va pas écouter un homme comme ça. On va écouter l'habilité, le pilote, le patron, et on va partir, et les voilà qui vont s'engager, nous dit la parole du Seigneur, sur la mer, et la Bible dit, se croyant maîtres de leur destin. Et il y en a beaucoup comme ça. On pense qu'on est maître de son destin. On pense qu'on peut faire ce que l'on veut, prendre la direction que l'on veut, si pourtant la parole de Dieu nous donne des avertissements. Ça, tu ne peux pas le faire. Ça, bien sûr, tu peux le faire. Tu n'es pas un esclave. Tu as été affranchi par la loi de la liberté. Christ t'a affranchi. Tu as l'esprit de la liberté. Mais tu as les conseils de Dieu à suivre. Vous comprenez? Il y a des conseils de Dieu. Alors lui, d'un côté, il est là, c'est un homme enchaîné, et sous ces gens avec leur superbe, et là,
Il y a tout le blé, là, ça représente des centaines peut-être d'euros, des milliers, des millions d'euros, j'en sais rien. C'était un navire important, il y avait 276 personnes, dit la parole de Dieu, c'était pas un petit navire. Il y en avait du blé là-dedans, hein. Il y en a du blé. Il y en a du blé, hein. Il y en avait du blé là-dedans, hein. Ah oui. Et tout était là. Et on devait conduire tout ça à Rome, bien sûr, et puis arriver là-bas, on encaissait. Hein. Il y avait un rapport, il y avait un gain. Et tout le monde était pressé pour le gain. J'ai jamais pensé à ces choses. Je sens dans mon cœur que c'est le Saint-Esprit. On sent dans le cœur. On est pressé, toucher, amasser, recevoir, vous comprenez? Alors si on va plus vite, on touchera plus vite, vous comprenez? Alors c'est une course. Au mépris des conseils de la parole. Ah, Seigneur, que c'est beau la parole de Dieu. Hein? Au mépris de tous les conseils de la parole du Seigneur. Et on s'engage et on y va. Et bien sûr, la parole de Dieu nous dit tout doucement, ils vont lever l'ancre. Hein, oui, ce que vous voulez faire. Hein? On lève l'ancre, c'est sûr, ça arrive bien souvent. Hein? On est ancré. Il dit, cette assurance que nous avons dans la parole du Seigneur, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Nous avons une assurance qui nous relie à Dieu. Une assurance profonde. C'est comme une ancre. Nous sommes attachés dans notre assurance. Nous sommes pleins d'assurance quand nous sommes attachés à Dieu. Par rapport même à tout ce que nous écouterons, toutes les doctrines qui viendront, tous les docteurs qui viendront s'introduire parmi nous, tous ceux qui sortiront du milieu de nous et qui annonceront des choses pernicieuses, nous avons l'assurance que nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur et que c'est le Seigneur dans son amour. On ne veut pas anéantir le sacrifice de Jésus. On ne veut pas de nouveau se mettre sous un joug. Nous avons été pardonnés. Nous avons été lavés. Nous avons été purifiés. Nous avons été justifiés, sanctifiés. Qui c'est qui peut enlever les textes là? On est faible, c'est sûr, mais on a quand même été lavé, justifié, pardonné, justifié, racheté. Il y a plein de mots, je ne me rappelle plus, mais il y en a plein. Ça, c'est la grâce que nous avons reçue. Et si ça dépendait de mes œuvres, je serais malheureux ce matin. Je n'oserais même pas vous prêcher. Comment j'ai passé ma semaine, moi, prédicateur, vous le savez, vous? Comment j'ai passé ma semaine? Quelles ont été mes conversations? Qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur? Vous le savez, vous? Alors, si j'étais justifié par mes œuvres, mais ce matin, je ne serais pas là. Je le comprends. C'est mon salut. Il m'a été donné. Il m'a été acquis par Jésus. Je l'aime, mon salut. Parce qu'en aimant mon salut, j'aime plus Jésus. Et en aimant plus Jésus, j'aime plus encore Dieu qui a donné Jésus pour moi. Et ça me rassure dans mon cœur. Et les voilà qui partent, ils lèvent l'ancre, on se détache un petit peu. Il y en a plein de chrétiens comme ça. Ils ont levé l'ancre, ils se croient maîtres de leur vie. On se détache un petit peu du Seigneur et on fait un petit peu ce qu'on a envie de faire. Hein? On est un peu pressé de droite, de gauche. On est détaché du Seigneur. Et nous voilà partis, bien sûr. Et c'est ce qui s'est passé. Je vous invite à rester attaché au Seigneur. C'est un petit conseil. C'est simple la parole, mais attachons-nous donc au Seigneur. Attache-toi donc à Dieu, dit la Bible. Et tu auras, quoi? Tu auras la paix. Il y a plein de chrétiens qui n'ont plus la paix. Ils sont agités dans leur façon de faire, leur comportement, leur conversation. Agités, toujours agités. C'est terrible, ils n'apportent plus autour d'eux. Et ces hommes-là qui étaient enchaînés n'étaient pas agités. Pourtant, il y aurait eu de quoi être agité, vous pouvez me croire. Comparaître devant César, ce n'était pas une petite chose. Aller jusque là-bas, enchaîné, prisonnier, ce n'était pas une petite chose. Il a resté des années prisonnier, mais c'est pour vous expliquer. Et les voilà partis, nous dit la parole de Dieu, ils s'engagent sur la mer. C'est magnifique, c'est merveilleux. La Bible dit il y a un petit vent léger, et le vent d'ici, là qu'on aime bien, les Marseillais, l'OM, le petit vent du Sud, hein? Ah, il est bon, bien sûr. Alors, bien sûr, il va commencer à naviguer. Ce bateau part, bien sûr, au mépris des conseils de la parole. Et ce bateau va s'engager sur la mer, dit la parole du Seigneur. Et comme le petit vent qui est léger, hein, il ne fait pas de mal celui-là, alors il longe la côte. Hein, il dit, il ne faut pas trop s'éloigner, là, il ne faut pas quand même qu'on s'éloigne. Hein. On va essayer un peu de longer. Il longe la côte. Et il devait se penser, t'as vu? T'as vu ce vieux-là?
Il a vu avec ses conseils, il s'est trompé. L'apôtre Paul, mais il s'est trompé, lui. Il nous a dit qu'il allait avoir du danger, mais il n'y a pas de danger. On est bien. Il y a le petit vent, hein? Il nous pousse, on est tout près de la côte, là. On est comme bercé, on peut y aller. On peut tâcher d'atteindre ce grand port, l'autre côté, on sera mieux là-bas. Et puis on va ramasser le blé. Et il y en a encore. Il est rusé, vous pouvez me croire. Alors tout doucement, ils vont s'engager, nous dit la parole du Seigneur. Mais il y a un but dans tout ça, c'est pour nous faire comprendre. Il y a un but dans tout ça, dans le spirituel, pour nous faire comprendre le spirituel. Le but, c'est déjà les détacher. Le deuxième but, c'est de les éloigner. Vous comprenez ça? Premier but, on se détache du Seigneur, on lève l'ancre, on peut se permettre, on se croit maître de ses desseins, de sa vie, on s'en sortira, on y arrivera. Deuxième, l'ennemi, le rusé. Lui, il va essayer de les éloigner. Mais pas d'un seul coup, parce qu'on aurait peur, on se douterait. Mais comme il est rusé, vous savez une ruse, on s'en doute pas. Et après on est tombé dans le piège. Vous comprenez ça? Alors tout doucement, bien sûr, il éloigne ce bateau, tout doucement. Et les gens sont contents, ils sont très heureux. L'apôtre Paul s'est trompé. Et ils vont s'éloigner et ils vont passer la limite. Il y a des limites qu'on ne doit jamais franchir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu nous assure sa protection et nous assure son soutien, son aide. Mais il y a des limites qu'on ne doit jamais franchir. On ne peut pas aller plus loin, on n'a pas le droit d'aller plus loin. Et là, tout doucement, bien sûr, c'est si beau ce petit vent, cette petite brise. Alors, on peut aller un petit peu plus loin, puisqu'il n'y a rien qui se passe. C'est ce qui se passe dans notre vie chrétienne. On se permet ça. La parole de Dieu s'est trompée. Elle nous a dit, elle nous a averti qu'il va y avoir des dangers si on va... Mais il n'y a rien qui se passe. Alors, pourquoi ne pas aller? Pourquoi ne pas aller un petit peu plus loin? Vous comprenez ça? Alors, ils vont aller un tout petit peu plus loin, nous dit la parole du Seigneur. Et encore un petit peu plus loin. Et d'un seul coup, ils dépassent les limites. Et la Bible dit, c'est formel, c'est écrit comme ça dans la parole du Seigneur. Il dit que d'un seul coup, voilà, vous voyez, comprenez les pièges du diable. Lever l'ancre, se détacher un petit peu de nos réunions, manquer une réunion, 2 réunions, 3 réunions. Après, on devient des chrétiens du dimanche, notre culte le dimanche. Et bien sûr, tout doucement, ça nous éloigne, bien sûr, de la protection, de la sécurité, comme Paul l'avait dit. Et tout doucement, et tout doucement, et tout doucement, et tout doucement. Et ensuite, c'est vrai, entraîner, nous dit la parole de Dieu. Et ça, c'est ce qui est important, le plus important. Une fois que la limite est passée, eux qui se croient maîtres de leur vie, et c'est ce qui s'est passé pour bien de nos chrétiens, ils ne sont pas là ce matin. Ils ne sont pas là ce matin. Vous en connaissez plein, peut-être même vos petits, vos parents, ceux que vous aimez, les chrétiens même que vous avez baptisés. Ils ne sont pas là ce matin. Pourtant, c'est vrai, ils connaissent qu'il y a la réunion, qu'il y a le culte. Ils ne sont pas là le dimanche. Ils ne sont pas là la semaine. C'est pour vous expliquer. On ne peut pas comprendre, mais c'est le plan de l'ennemi. Et ça, je voudrais que vous puissiez le discerner ce matin comme Paul. Je le vois, c'est très grand, je le vois comme une montagne. Je vois tout ça. Il comprenait tout ça. Il avait discerné tout ça. Il n'y a pas besoin d'être un grand savant ce matin pour comprendre ce que je dis. Amen? Je sais bien que tout le monde le comprend, que ce n'est pas difficile à comprendre. Il dit, mais bientôt, un vent violent va se déchaîner. Une fois que tu passes la limite, mettons que la limite, c'est le micro ici. Là, c'est ma sécurité, je peux le faire encore, je peux le faire. Mais Dieu m'a laissé une limite. Il a laissé une limite à tout, vous savez, le Seigneur, vous le savez comme moi. À la mer, la mer. C'est pas rien la mer. Edmond, c'est pas rien la mer. Et qui va souvent en Corse, il sait ce que c'est la mer. Il connaît les bateaux aussi. Mais Dieu a fixé une limite à la mer. Comprenez? Parce que si elle n'a pas de limite, la mer, en rien dedans, il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien. Vous comprenez ça? Ça se comprend tout seul. Ici, s'arrêtera l'orgueil de quoi? De tes flots. Tu n'iras pas plus loin. Si tu dépasses là, si la mer dépasse, c'est la catastrophe. Mais Dieu a donné une limite. Il a donné une limite à tout, à la nature, à tout. Aux plantes, aux fleurs, aux arbres. Comprenez? S'il n'y a plus de limite, d'où ils vont? Tu t'arrêteras là, c'est tout, tu n'iras pas plus loin. Tu grandiras, tu n'iras pas plus loin. Mais il a donné aussi une limite à l'homme. Dans sa vie, dans son orgueil,
C'était orgueilleux, ça. C'était des orgueilleux. Il fallait que Dieu leur parle. Il y en a qui sont orgueilleux comme ça. Ils n'acceptent pas les conseils de la parole du Seigneur. Et s'ils avaient accepté, s'ils avaient prêté attention, ils ne seraient pas aujourd'hui dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Ils ne seraient pas ici ce matin malheureux, fatigués, découragés. Ils ne seraient pas dans cette situation-là s'ils avaient écouté la parole de Dieu. Mais s'ils avaient discerné un petit peu, hein, un petit verre, et un petit verre, et un petit verre. Oh Seigneur, non, alors là, je comprends, ça fait 3 verres, je vois bien que ma tête n'est pas normale, ça ne va pas du tout. Alors je vais mettre une limite. Si je vais plus loin, 4 petits verres, ça ne va pas bien. Mais si je vais bien plus loin, ça ne va pas bien du tout. Vous comprenez? Je dis ça, c'est pour donner un exemple. Je ne vise personne, vous comprenez bien. C'est comme la première cigarette, hein, une petite, et ceci et cela. Toutes les passions. Tout, c'est tout pareil. Un petit peu. Oh, comment? Un petit peu. Et ça, c'est le rôle de l'ennemi. Et d'un seul coup, ayant dépassé les limites de la maîtrise, de la bienséance, et ayant dépassé ça, dit la parole de Dieu, un vent violent va les prendre ici, là, ils ont dépassé, ici, et va les entraîner. Voilà. Voilà l'ennemi. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin pour que vous le compreniez bien. Tu dépasses les limites tout doucement, au mépris des conseils de celui qui t'aime, de ton Dieu qui veille sur toi, qui a plein d'amour pour toi, qui a plein de tendresse pour toi. Tu dépasses les limites et d'un seul coup, un vent violent va te prendre et va t'entraîner. C'est aussi l'œuvre du diable. Entraîner les hommes, entraîner sans pouvoir lutter. Ils essaient, ils font tout ce qui est en leur pouvoir. Mais petit à petit, ils se sentent par une force qui est plus puissante qu'eux. Vous comprenez ça? Il ne faut pas être un savant pour comprendre ça. Quand on est pris par des passions, le jeu et tout ce que vous voulez, ça existe, ces choses. Il y a toutes sortes de passions. Hein? Il y a des passions terribles. Et parfois, on en est pris, on ne peut pas s'en débarrasser. Et là, voilà, c'est vrai, ces hommes qui sont entraînés, sans pouvoir lutter, ils vont être pris par le vent, par la tempête. Et l'ennemi, c'est ce qu'il veut. Il veut nous entraîner. On va essayer, oh, bien sûr, on va faire tout ce qui est dans notre pouvoir. Ici, j'ai pris ce verset, ce chapitre de la Bible, c'est pour montrer que ce sont des hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas Dieu. Le résultat, il est désastreux. Mais ce qui me fait du bien dans mon cœur, c'est que à l'intérieur de ce bateau, il y a des hommes qui connaissent Dieu. Amen. Et ici, il y a des chrétiens qui aiment le Seigneur, qui connaissent le Seigneur. Je dirais tous, pour ne faire aucun jaloux. Nous aimons tous le Seigneur. Nous aimons sa parole, amen. Et nous essayons humblement ce matin de la comprendre dans notre vie. Un vent violent, alléluia, entraîné sans pouvoir lutter, nous dit la parole du Seigneur. Ils vont être violemment battus. Ça fait mal. Hein, ça fait mal. La tempête, c'est terrible. Ça fait peur aussi. Hein, quand il y a du vent, les vagues très hautes qui montent, qui font craquer le bateau, les flots qui se rentrent dans le bateau, les vagues qui rentrent dans le bateau et tout. C'était tellement une tempête qui était violente, nous dit la parole du Seigneur, qu'elle a duré 14 jours. Alors bien sûr, ils vont commencer à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour s'en sortir, comme on ferait nous. Ils vont essayer tous les moyens qui sont humains. Je vous dis d'avance que si vous essayez dans les tempêtes de la vie d'essayer tous vos moyens, même s'ils sont humains, même si vous avez beaucoup de capacités, une grande intelligence, vous ne vous en sortirez jamais. Quand l'ennemi, c'est vrai, nous a attirés loin, il nous faut la grâce de Dieu. Quand il nous a amenés à franchir les limites que Dieu nous avait données, il a dit, tu auras pour territoire ce pays. C'est les limites. De là, du fleuve jusque-là, c'est tes limites. Quand on veut aller plus loin, il y a des conflits. Et les chrétiens qui veulent aller plus loin, c'est vrai, sont dans bien des conflits, il faut le comprendre. Et le Seigneur, dans sa grâce, ce matin, nous aide à bien comprendre que nous ne nous en sortirons jamais par tous les moyens qui sont humains. Et ils ont tout essayé.
Ils ont été battus, violemment battus. Ils ont pris beaucoup de coups. Et ça a fait très mal. Et il fallait que quelqu'un vienne à leur secours. Mais, vous savez, pour que nous soyons secourus, bien souvent, il faut que tout ce qui est en nous, tout cet orgueil, qui nous empêche Dieu d'agir, d'intervenir à l'intérieur de notre vie, soit brisé. Vous comprenez ça? On voudrait bien que le Seigneur agisse, mais on s'aperçoit, lisez ensemble, vous verrez, ils ont tout fait. Ils ont tout essayé. Tous les moyens sont bons, tous les moyens qu'ils ont pu. Il dit qu'ils ont abaissé les voiles, qu'ils ont jeté par-dessus bord les agrès du navire, qu'ils ont eu du mal à se mettre de la chaloupe. Ils ont passé des cordes et des agrès. Ils ont passé aussi des cordes pour ceindre le navire autour du navire. Ils ont renforcé le navire. Ils ont passé des cordes et ils ont renforcé le navire par toutes sortes de cordages. Il dit on va y arriver, on s'en sortira, on va y arriver. Non. Il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas s'en sortir. Quand ça devient spirituel, il nous faut l'aide du Seigneur. Les hommes s'en sortent, c'est sûr, mais pas toujours. Le monde ne s'en sortira pas. S'il n'y avait pas eu dans le navire celui qui connaît Dieu, ils étaient tous morts. S'il n'y a pas les chrétiens, s'il n'y a pas le sel sur la terre, le monde meurt. Vous êtes d'accord avec moi? S'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas des chrétiens qui éclairent, le monde meurt. Et si Paul n'est pas dans le bateau, même si c'est des grands pilotes qui connaissent leur métier, ils vont aussi mourir. Le monde meurt. Parce qu'il a dépassé les limites, comme Sodome, comme Gomorrhe. Vous le savez ça. Comme Noé. Le monde va à sa perte. Mais dans le bateau, il y a celui qui connaît Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, compte sur lui, amen, pour faire connaître sa parole. Il compte sur les prédicateurs qui sont ici ce matin, comme ceux qui sont ailleurs, dans toutes les églises qu'il y a. Il compte sur nous, ils sont dans le bateau, amen. Je voudrais vous expliquer pour que vous compreniez bien. La tempête, eh bien l'apôtre Paul, il l'a subi aussi. C'est pas parce qu'on est prédicateur et qu'on s'appelle l'apôtre Paul qu'on n'a pas de tempête. On va dire la tempête, c'est pour le monde. Le monde est dans la tempête, c'est sûr, et le monde ne s'en sortira pas. Mais l'apôtre Paul, il n'a rien demandé, lui. Mais il passe quand même par la tempête. Et même qu'on est prédicateur, qu'on aime le Seigneur, qu'on a une fois jusqu'à transporter des montagnes, on a nos familles malades, des fois on est malade, on a nos deuils, on a nos souffrances, nos peines, nos pleurs. On est des chrétiens. Et on passe comme tous les autres aussi dans ces tempêtes. Mais dans la tempête, nous avons notre Dieu. Amen. Ça ne vous plaît pas, ça? Ça ne vous fortifie pas, ça? Ben moi, vous pouvez me croire que ça me fortifie. Et je suis sûr que ça a fortifié mon cousin Edmond quand sa femme était malade. Ça nous fortifie. On se rappelle? On oublie toujours, nous. Mais maintenant, il faut se rappeler un petit peu. La grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, dans les épreuves que nous avons eues. Il faut se rappeler. Il y en a qui prennent des petits coups. Il y en a qui prennent des grands coups. Il y en a que l'épreuve, c'est pour 14 jours. Il y en a que l'épreuve a duré des années. Ils ont pris tellement de coups qu'ils sont tellement fatigués ce matin et ils sont là au milieu de nous. Mais le Seigneur est là pour les rassurer. Vous savez comme ça me réjouit mon cœur. Le Seigneur est là pour les rassurer. Et il les rassure ce matin. Ils ont pris des coups, des coups, des coups. Ça fait mal terrible. Alors ils ont tout essayé. Et la Bible dit que le soleil ne parut pas, les étoiles non plus. Et c'est quand le soleil, quand les étoiles ne sont plus là, maintenant bien sûr les navires sont dotés de, de l'appareil pour se diriger, ça chacun le sait. Maintenant on ne se dirige plus d'après le soleil, les étoiles. Mais à l'époque-là, quand il n'y avait pas le soleil, il n'y avait pas les étoiles, il n'y a plus de direction. Les marins se dirigeaient d'après les étoiles, d'après le soleil, d'après le ciel. Ça, tout le monde le sait. Hein. La nuit, les étoiles, le jour, le soleil. Ils se laissaient diriger. Et là, ça ne paraît pas pendant 40 jours tellement la tempête est grande. Et le résultat de tout ça, dit la Bible, c'est qu'ils vont aller où? Qui c'est qui peut me le dire? Où ils vont?
Ils perdent tout le contrôle. Et ils vont à la dérive. C'est terrible. Hein? Le monde est à la dérive. Ça nous représente le monde ce matin. Vous comprenez? Il va à la dérive. Il essaie de s'en sortir. Il combat. Il lutte. Il essaie de s'améliorer. Il prend une moralité. Il y a des philosophes. Il y a tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui cherchent Dieu des jours. Ils ont une philosophie de la vie. Je ne peux pas expliquer tout ça. Je ne suis pas assez savant, mais je le comprends. On essaie de s'améliorer par des lois aussi. Alors c'est dur, c'est plus dur. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas là, tu ne feras pas cela. Même la loi de Dieu n'a pas emmené la perfection, vous le savez. Elle a été faite pour nous conduire à Christ, cette loi de Dieu, comme un pédagogue qui nous conduit à Christ. C'est marqué, maudit quiconque n'observe pas toute la loi. Si tu te fais circoncire, je l'ai dit au début, je reviens là-dessus. On a perdu toute espérance de nous sauver. Vous comprenez? Il n'y a aucune espérance. Ils ont perdu toute espérance. Ils sont battus. Et la dernière chose qu'ils vont jeter, c'est le blé. Parce qu'ils y tenaient au blé. Vous comprenez? Mais il faut le jeter. Il faut le jeter par-dessus bord. Oui, c'est ça. Alors leur richesse, là, il faut prendre tous les sacs de blé. Il faut prendre tout le gain, là, et puis il faut tout prendre parce qu'il faut alléger le navire. Et le blé, il faut le foutre en l'air. C'est dire, le foutre en l'air, ce blé. Hein, c'est très difficile, bien sûr. Alors ils prennent tout le blé, mais quand on comprend, hein, la vie, nous avons la nourriture et le vêtement, cela suffit. Hein, la vie est préférable à quoi? À la nourriture et aux vêtements. Tant qu'on n'est pas en péril, on garde le blé. Le blé, on l'aime. On n'est pas en péril, alors on garde son blé. Vous comprenez? Mais quand on voit qu'on va mourir, vous n'avez qu'à avoir un enfant qui est malade et qui va mourir. Vous verrez si votre blé a de l'importance. Vous verrez si votre blé a de l'importance. Vous donnerez tout. Votre blé, mon blé, notre blé. Vous comprenez la parole de Dieu? On met tout là, tout ce qui a de la valeur sur la terre. Quand nous sommes touchés dans l'épreuve, on n'en a plus. Parce que l'épreuve est plus forte. Parce qu'on comprend qu'on ne peut pas y arriver. On comprend qu'on ne peut pas s'en sortir. Alors on jette tout, on n'en a pas besoin de tout ça. Ils ont tout jeté, la parole de Dieu. Mais malgré qu'ils ont jeté tout, il était trop tard pour eux. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et il ferma la porte. Ah, trop tard. Mais avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Amen. C'est pour ça que je suis content de vous prêcher ce message ce matin. Amen. Alors ils ont perdu toute espérance d'être sauvés. Ils sont complètement, c'est vrai, dans la détresse. Ils ont peur de tomber sur des bancs de sable, d'échouer. Enfin, je ne veux pas tout vous expliquer. C'est une grande prédication. Mais je voudrais qu'on comprenne le principal. Hein, ce qui est le principal, ce qui est le spirituel, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et d'un seul coup, là, dans la détresse la plus totale, où tout le monde a perdu l'espérance, 14 jours sans manger, il n'y a même plus le temps de manger, bien sûr. Aller manger dans une tempête pareille, hein. Je ne sais pas si on pouvait manger dans une tempête pareille, on n'a pas le temps de préparer à manger. Hein. Avec tout ce qu'il faisait, il n'a plus le temps de rien. Vous comprenez? C'est le monde comme ça, il n'a plus le temps de rien. Plus le temps. Il y a des gens qui n'ont même plus le temps de manger. C'est pas vrai? On mange un sandwich vite fait à midi, on va gagner du temps. Tiens, on va aller finir ce petit travail. On n'a plus le temps de rien. Il faut dire la vérité. Mais que Dieu ne soit pas, à travers moi, un accusateur. Je ne veux pas du tout. Je veux que Dieu soit à travers moi quelqu'un qui parle de Dieu avec amour. Amen. Toujours. Ça me plaît. Amen. Je dis les vérités, mais je voulais les dire avec mon cœur. Parce que je veux blesser personne ce matin. Pas du tout. Je vais essayer de faire comprendre. Alors, ils ont perdu toute espérance de salut, nous dit la parole du Seigneur. C'est fini, ils vont périr. Et d'un seul coup, quelqu'un est là. Je voudrais terminer par ces paroles. Quelqu'un est là dans le bateau. Le petit apôtre Paul, ça veut dire petit. Hein? Et il y a Luc dans le bateau, il y a Aristarque dans le bateau. Et ils sont là, et eux, dans cette grande tempête, vont se lever. Mais ce n'est pas possible qu'il y ait des hommes comme ça qui, dans la tempête, peuvent se lever et apporter un encouragement à leurs frères. C'est pas possible, pourtant c'est vrai, c'est extraordinaire. Et dit, je vous exhorte à prendre courage. Alléluia. Il se lève dans le bateau, le petit Paul. Il n'était pas grand, Paul, hein? Comme le Chiquette, tiens. Hein, Chiquette? Comme mon beau-frère, hein? Alléluia. Grand dans le cœur. Plus important que tout. Hein? Amen. Et il se lève là, il dit, je vous exhorte à prendre courage. Il n'y aura aucun de vous qui va périr. C'est pas possible. Mais comment il sait ça, lui? Comment il peut affirmer de telles choses, lui qui est dans la même tempête?
Lui qui subit aussi les coups, les vagues, les vents violents, la mer déchaînée, le bateau dans les creux comme ça, peut-être de 20 mètres, et 20 mètres en l'air qui remontent comme ça. C'est terrible. Tout craque, tout va casser. Il n'y a plus de voile, il n'y a plus d'agrès, il n'y a plus rien à tout jeter, le blé, il n'y a plus rien. Et où que c'est qu'il puisse sa force, celui-là, pour dire ça, hein? Où que c'est qu'on puisse notre force pour encourager nous? Des fois, on est aussi découragé que les autres, vous comprenez? Il faut la force du Seigneur. Il faut la puiser dans le Seigneur. Hein? Je vous exhorte à prendre courage. Aucun de vous ne périra. Oh, il y aura de perte, il y en aura de la perte, celle du navire. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire du navire, nous? Aucun de vous ne périra. Car Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pas possible, Seigneur. On n'a jamais vu quelque chose comme ça. Mais où avait-il puisé cette force pour exhorter au courage, lui qui passait par la même tempête? Alors il va le dire. Et c'est ça qui est important. Il va dire, un ange du Seigneur, à qui j'appartiens. Ah, c'est beau. Un ange du Seigneur à qui j'appartiens. Il n'appartient pas à l'ange. C'est un ange du Seigneur à qui il appartient. C'est à son Seigneur qu'il appartient. Mais un ange du Seigneur à qui il appartient, il dit, m'est apparu cette nuit, et il m'a dit, prends courage, Paul, car il faut que tu comparaisses devant César. Amen. Il y rappelle la promesse. Ah Dieu, on oublie les belles promesses de Dieu. Pourquoi ne pas nous les rappeler ce matin, hein? Toutes les belles promesses que Dieu nous a faites. Je vous exhorte à prendre courage. Aucun de vous ne périra. Un ange du Seigneur à qui j'appartiens, je sers mon Seigneur. Et dans la tempête, vous comprenez, même s'il est enchaîné, ça ne l'empêchait pas de prier. Même si c'est dur, même si on est dans la tempête, ça va nous empêcher de prier. Je pense que c'est là qu'on prie le plus. Quand il y a quelqu'un qui est malade, on n'écoute que ça. Tu prieras pour ma fille, tu prieras pour ma femme, tu prieras pour mon fils, tu prieras pour tel serviteur, tu prieras pour l'église, tu prieras pour les prédicateurs. C'est là qu'on écoute le plus, c'est là qu'on a le plus besoin. On le sait, prie pour un tel, prie pour un tel. Être enchaîné comme ça, passer par l'épreuve comme l'apôtre Paul n'empêche pas de prier. Et dans sa communion avec le Seigneur, Dieu l'a vu, son serviteur. Il était petit, c'est vrai, mais il était en communion avec le Seigneur. Amen. Et dans cette grande tempête, là-haut, dans le ciel, même si c'était noir, hein, même s'il n'y avait pas les étoiles, même s'il n'y avait pas le soleil, même si on ne voyait pas le ciel, derrière tout cela, il y a plus grand, il y a Dieu. Amen. Et il y a Dieu qui voit ses enfants. Et vous pensez que Dieu ne voyait pas son serviteur qui se débattait dans la tempête? Et vous pensez que le Dieu que nous prêchons ne nous voit pas ce matin, dans notre tempête, nous débattre, mais il attend qu'on soit brisé. Il attend qu'on ait compris qu'il n'y a pas de moyens qui sont humains. On s'est trop fié parfois aux moyens, mais il faut faire très attention. Quand l'homme est brisé, cassé, c'est là que Dieu intervient. Et de son ciel de gloire, Dieu va dire à l'ange, tu vas aller vers l'apôtre Paul et tu vas lui donner ce message de ne pas craindre, que Dieu te donne tous ceux qui naviguent avec toi, que personne ne périra et qu'il y aura de la perte que celle du navire. C'est beau la parole de Dieu. Et le message, il le reçoit, et je termine par ces paroles. Il va se tourner vers eux, il va dire, c'est beau la parole de Dieu. Il va dire, rassurez-vous. Je vous exhorte, il fallait m'écouter. Il le dit, hein. Vous le lirez dans la parole de Dieu. Il dit, il fallait m'écouter. Vous aurez évité bien des dangers, bien des périls. Vous ne serez pas dans cette situation parfois que vous êtes en ce moment. Vous êtes dans une situation parfois difficile parce que vous avez franchi, parce que vous n'avez pas écouté la voix de la parole du Seigneur. Et Paul les exhorte. Il avait dit, je vois. Ils n'ont pas fait attention. Et à la fin, il dit, mais il fallait m'écouter, afin d'éviter ces choses. Il y a des choses, plein de choses qu'on pourrait éviter si on écoute la parole du Seigneur. Amen. Mais il va dire, cette parole, c'est merveilleux. Il va dire, l'ange est venu, c'est vrai, il m'a parlé, il m'a dit, tous ceux qui naviguent avec toi, je te les ai donnés, aucun ne périra. Et il va ajouter cette parole, il va dire, rassurez-vous. Je voudrais vous rassurer ce matin. Amen. C'est beau quand on est rassuré. Vous savez, quand on a une mauvaise nouvelle, j'ai connu ces choses, Seigneur. On a une mauvaise nouvelle, on est par terre, on ne sait plus où on en est. On a comme le souffle qui est coupé, on a la gorge qui se tire ici, on a comme une boule ici. Et puis d'un seul coup, quelqu'un vient, puis il nous apporte une parole qui nous encourage, une parole qui nous rassure. Une bonne parole rassure l'homme, réjouit l'homme qui vient de Dieu, elle réjouit, elle rassure.
elle redonne du courage, elle redonne des forces. C'est une bonne parole, celle vient de Dieu. C'est rassurant. Amen. Alors il va dire à tous ceux qui sont là, qui sont dans le navire, il va dire rassurez-vous, car j'ai cette confiance. Ah, ça c'est beau. J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme... Comment? Ah, vous n'avez pas lu cette histoire, hein? J'ai cette confiance en Dieu, dit Paul, qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen, alléluia. J'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Du moment qu'il m'a promis que j'irai rendre témoignage, du moment qu'il m'a dit qu'aucun dans le bateau ne périra, je peux le dire. J'ai confiance en Dieu. C'est ça la prédication. C'est annoncer la parole de Dieu avec confiance. Il faut faire confiance à Dieu. Si quelqu'un passe par une difficulté, une épreuve, si quelqu'un passe par la souffrance aussi, le deuil, ce matin, il y a toutes les promesses de la parole de Dieu pour ceux qui passent par là. Ils ont pris plein de coups. L'ennemi, c'est vrai, leur a fait très mal. Mais il y a cette parole de Dieu. Rassurez-vous, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Vous comprenez ça? Et vous connaissez toutes les promesses de Dieu au sujet de ceux qui dorment. Ils ne s'affligent pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Si ça ne serait pas écrit, je serais malheureux ce matin. Mais j'ai cette confiance en Dieu. Au sujet de ceux qui dorment, qui se reposent. Alléluia. Au sujet de ceux qui sont près du Seigneur, qui ont une place qui a été préparée, qui sont près du Seigneur, et qui sont consolés. Mais pourquoi je ne le dirai pas ce matin? C'est écrit, il est ici, il est consolé. Alors rassurez-vous. J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme ça a été dit. C'est la parole qu'il dit. Si je le disais ce matin, vous pourrez dire c'est pas grand-chose, mais c'est la parole. Alors rassurez-vous ce matin. Dieu nous exhorte à prendre du courage. Écoutons la voix du Seigneur. Ne nous laissons pas entraîner. Ne franchissons pas les limites. Ne soyons pas emportés. Ne levons pas l'ancre. Écoutons la parole, les conseils. Faisons attention. Mettons une limite, un frein. Parfois même à notre bouche et tout ce que vous voulez. Mais faisons attention. Et que le Seigneur ce matin nous rassure. Amen. Il a confiance qu'il en sera comme il a été dit. Et il m'a été dit que je suis sauvé par la grâce. Et j'en suis heureux ce matin. Seigneur, je bénis ton saint nom. Tu m'as béni mon cœur, Seigneur. Tu m'as béni ma vie, mon Seigneur, et je te dis merci ce matin. Je te remercie pour la parole de Dieu. Je l'aime, Seigneur Jésus. Je l'aime ta parole comme tous les chrétiens, nous aimons ta parole. Et ce matin, tu étais présent pour nous rassurer, Seigneur. C'est vrai que nous aussi, on passe par les tempêtes, Seigneur. C'est vrai que parfois, c'est vrai, nous aussi, on désobéit à ta parole, Seigneur. Mais ce matin, nous te demandons la grâce de discerner, de voir ce qui te déplaît dans notre vie, Seigneur, et de ne pas aller trop loin, et de prendre une décision ce matin, Seigneur, pour ne pas franchir les limites que tu nous as données. Je te prie pour l'Église ce matin. Je te prie pour chacun de nous ce matin. Je te dis merci, Seigneur. Merci de nous avoir bénis à travers ta parole. Nous l'aimons, la parole de Dieu. Et nous sommes conscients qu'elle parle à notre cœur. Et tu nous rassures ce matin, Seigneur. Nous avons foi qu'il en sera comme t'as dit. Personne ne nous ravira de ta main. C'est dit dans ta parole, Seigneur. Tu n'éteindras pas le lumignon qui fume encore. Tu ne briseras pas le roseau qui est froissé. Tu dis, mon Seigneur, tu rétablis les hommes. Et nous le voyons à travers ta parole comme tu es bon. Rétablis-nous ensemble ce matin, redonne-nous des forces ce matin, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, qu'on reprenne le cap de ce matin. Seigneur, qu'on ne soit pas des chrétiens qui dérivent ce matin, mais qu'on reprenne le but, le cap, Seigneur, qu'on reprenne la direction, la bonne direction, Seigneur, celle du témoignage à rendre à Dieu. Nous te le demandons au nom de Jésus. Alléluia. On en prie le Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est bonne, elle est vivante, Seigneur. Par la même vie à mon cœur, par tes veines. Combien de fois j'ai franchi les limites par tes veines. Combien je suis incapable, Seigneur, j'ai pas pu discerner par tes veines. Mais c'est toi qui me rends capable.